tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas. Aujourd'hui, je vais ouvrir une série de vidéos sur différents profils d'immigrés et leur intégration dans leur pays d'accueil. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de ce profil que j'appellerais cette personne qui a besoin de reconnaissance. Alors, il est parti de son pays natal pour arriver à un autre endroit. Seulement, cette personne s'était imaginée toute la perfection. Et lorsqu'elle arrive dans ce pays d'accueil, voilà, elle se sent à sa place. Et elle trouve que voilà, tout est parfait, l'organisation, les routes, les personnes. Et elle a comme ça envie de s'étaler, de s'épancher, de raconter tout ce qu'elle a ressenti, comment elle a rêvé d'être à cet endroit-là et comment elle a fini par y parvenir. Seulement, tous ces récits-là vont attirer la curiosité des personnes qui vont l'écouter, qui l'ont accueilli. Et cette curiosité qui va sembler au départ bienveillante, qui va continuer à l'emmener à parler, est un piège. Elle va devenir petit à petit un piège qui va se refermer sur elle. C'est une écoute qui va finalement être empreinte comme ça de jugement, de stéréotypes. Ah, alors tu es parti de ton pays. Et pourquoi? Tu souffrais énormément, t'avais pas à manger, ta famille ils étaient dans la misère. Alors, même si c'était le cas, personne n'a forcément envie de dévoiler comme ça d'emblée dans quelle situation se trouve véritablement sa famille. Alors ta famille était dans la misère et c'est pour ça que tu es ici, mais en fait tu es un petit malheureux, mais l'image qu'on avait de toi, même si finalement c'est une personne qui est peut-être bardée de diplômes, ah mais tu as des diplômes, alors comment c'est possible que tu aies fait des études si tu viens d'une famille aussi pauvre? Alors la personne va se retrouver en face d'un flux de questions, j'ai envie de dire, qui va être empreint de jugement. Un jugement qui va bientôt le faire se sentir mal à l'aise. Alors, pourquoi cette personne a eu comme ça envie de tout déballer? Souvent, ça part de ce désir de reconnaissance, un désir profond de reconnaissance qui peut être lié aux blessures d'injustice dans l'enfance. Parce que, ben voilà, peut-être qu'on a eu des parents qui étaient super exigeants, perfectionnistes, ou tout simplement cet enfant a évolué dans un environnement dans lequel il se sentait lésé par ceux qui étaient autour de lui. Donc, ce désir de reconnaissance va comme ça l'emmener à tout déballer, à tout étaler, tout simplement pour dire, voilà, je suis le profil idéal, je suis cette personne parfaite et reconnaissez en moi quelqu'un de bien parce que c'est exactement ce que je suis. Et je reconnais aussi en vous des personnes bien parce que j'arrive dans votre pays, dans ce nouvel environnement, tout s'emboîte finalement comme un puzzle parfait. Moi, je suis la personne idéale et j'arrive dans le pays idéal. Cette personne, malheureusement, elle ne sait pas que tout ce déballage, j'ai envie de dire, va résulter à une blessure après. Par la suite, il y aura une grande déception. Par la suite, la désillusion peut être remplie d'amertume. Pourquoi? Mais parce que elle va se retrouver comme ça en plein jugement. Et le choc des réalités, c'est aussi que dans ce nouveau pays, les gens sont plutôt réservés. Et de s'être comme ça dévoilé, mise à nu, va fragiliser cette personne parce que le regard que les uns et les autres vont porter sur lui vont complètement changer. Et il va ressentir ce malaise et cette gêne. Ça va être les premiers pas vers une déception. Alors, ce profil, il n'est ni bon ni mauvais. Il va tout simplement montrer ce que peut être une trajectoire d'un immigré. Au début, il y a l'émerveillement. Ensuite, il y a une déception nuancée parce que, au final, l'image parfaite et idéale qui s'était donnée des autres, ne correspond pas à ce qu'il est en train de vivre. Et là, les réflexions auxquelles il ne s'attendait pas et qui va commencer à se prendre parce que, ces personnes-là ont aussi un regard stéréotypé sur l'endroit où il vient et la réalité que lui, il a relatée vont faire que leur lien va commencer à changer et ce sera un lien qui sera complètement différent et qui va pas
pas le mettre dans une sécurité relationnelle. Au contraire, ben voilà, c'est un passage dans son intégration qui peut comme ça lever des blessures en toile de fond comme ça de rejet. Donc pour ces profils-là, il n'y a pas besoin de suradaptation. Donc une intégration doit garder sa part d'intimité, ses limites. On n'a pas besoin de surétaler pour montrer qu'on est adapté. Donc, la clé, c'est la gratitude sans l'idéalisation. Il faut préserver sa part d'intimité parce que se respecter, ça passe aussi par là. Si on se respecte, bah, les autres vont nous respecter. Et si on étale tout, ben forcément, il y a une part de mystère qui va être brisée et ce mystère-là va ouvrir la porte au manque de respect. Et donc, il faut garder sa part d'intimité, peu importe ce qu'on a vécu dans son pays d'origine, le pays d'accueil. Ben, si il est bon pour nous, il est quand même pas le paradis. Donc, il y a qu'au paradis où on va pouvoir raconter tout ce qu'on a vécu sur Terre. Voilà, je suis la Queen Sissi. Merci d'être sur ma chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de commenter. Et donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, on va parler du profil suivant. N'oubliez pas de commenter et de vous reconnaître dans les uns et les autres des profils. À la fin, je vous dirai quel profil j'étais. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.